Bonjour et bienvenue à l'unboxing de l'Iron Man, I Am Iron Man de Iron Studio, de la licence Avenger Games. Donc voici la boîte. Bon, c'est du Iron Studio, c'est pour du 1/10, c'est classique, c'est sans fioriture. Le dessous, le dessus, ils s'en mettent pas trop chez Iron Studio et en général les boîtes. Donc tout de suite, on va déballer. Alors c'est une statue. Alors c'est une statue au 1/10. Chez Iron Studio, c'est un très joli format. Ça permet de faire des collections très complètes pour un moindre prix, même si Iron Studio a quand même bien augmenté ses prix dernièrement. Mais bon, ça reste une très belle collection. Donc voilà, on va ouvrir. Et voilà l'Iron Man. Alors il est plutôt simple. Il est en deux parties. C'est très facile à monter. Je vais découvrir avec vous. Donc voilà, d'un côté vous avez la base, de l'autre vous avez le personnage. Alors la base, bon la base est plutôt sympa, et pas trop mal réalisée. Pour du 1/10, ça fait le job, on va dire. Chez Iron Studio, en général, les 1/10, ça fait le job. Voilà, le dessous. Alors le dessous, chez Iron Studio, moi ce qui m'emmerde, c'est qu'ils mettent pas des patins. Donc ils pourraient mettre au moins 4 patins, parce que sinon, j'ai beaucoup joué en occasion. Le dessous qui sont rayés, ce qui est très emmerdant. C'est-à-dire, les planches de patins, ça coûte à peine 10 € pour une centaine de patins. Donc ils pourraient quand même éviter cette petite économie. Donc moi j'en mets sur toutes, ce qui évite quand même d'avoir des rayures, des petits accros sur les bases. Donc voilà, j'ai mis les patins. Voilà, je vous montre, hein. Juste 4 patins. Pas très compliqué. Alors les planches de patins, je vous mettrai le lien dans la description. Je les achète sur Amazon. Voilà, ça ressemble à ça. C'est vraiment des planches avec beaucoup de patins. Donc au moins ça permet d'éviter de rayer ou d'en mettre un peu plus, parce que des fois, bon, en usine, et je trouve ça dommage que un studio ne s'en mette pas à en mettre. Franchement, 4 patins, c'est. Voilà. Donc au moins, au bout d'un moment, bon, au début la stabilité, ça les dérange un peu, mais au bout d'un moment, ils s'affaissent, hein, les patins, donc ils prennent leur place. Donc maintenant, on va découvrir le personnage. Alors voilà, Iron Man, dans sa position du film, juste avant la scène mythique. Alors il est très bien réalisé. Franchement, l'armure, les, les salissures, bon, c'est pas non plus propre à 100%. Et franchement, ça fait le job, hein. Je veux dire, le visage de Tony Stark, voilà. C'est pas du Hot Toys, mais franchement, dans, dans, dans une collection complète de Iron Studio à ce format-là, c'est franchement l'un des plus jolis que j'ai vus. Le paint, voilà, vous pouvez voir les parties de l'armure, dire les endroits endommagés, même le réacteur, hein, comme on voit. Quand on sait que Sideshow, par exemple, sur des statues à 600 $ ne s'embête même pas des fois à le faire, voire même sur des plus grandes statues. Donc voilà. Chez Iron Studio, voilà, c'est
Bon, celle-là, comme je disais tout à l'heure, il ne pouvait pas la rater. Franchement, ça aurait déçu les fans, je pense. Alors le sculpte, lui, est plutôt bien proportionné. Je trouve que ce soit le visage ou l'armure, c'est plutôt bien fait. On voit même, ils ont fait le sculpte jusqu'à l'intérieur. Certains des fois ne s'embêtent pas. Bon, après, le paint, il est pas de 100%, mais voilà. L'avantage de celle-ci, c'est qu'elle est en une pièce, donc c'est très facile à monter. D'ailleurs, très facile à assembler, hein. Il y a juste une partie aimantée ici. Vous mettez sur la base. Tac. Vous posez, et voilà. Donc voilà, quand il est sur sa base, hein. Montage très simple. Vous voyez les parties dorées, les parties argentées, couleur rouge. D'ailleurs, c'est plutôt bien fait. Donc là, quand il claque des doigts, on peut voir avec les pierres d'infinité. Voilà. Le visage. Vous pouvez voir que le paint au niveau de la tête est très bien géré avec les parties ensanglantées, la tête de Tony Stark. Donc vous pouvez voir, les cheveux sont plutôt pas mal. La barbe est peinte et non pas sculptée, ce qui donne un rendu très joli. Je sais que sur certaines autres Iron Studio, ils choisissent de sculpter, ce qui fait très moche. Donc là, non. Voilà. Vous pouvez voir, même de profil, on reconnaît plutôt pas mal d'acteurs, et surtout, sachant que c'est du 1/10, quand on le met avec tout le reste des Iron Studio, on voit très bien que c'est Tony Stark, et on reconnaît l'acteur. Donc voici la conclusion. Alors pour le packaging, je mettrai une note de 6 sur 10. C'est un beau packaging, un peu trop simple, il pourrait faire un peu plus d'efforts sur la boîte et un peu plus d'explications. L'assemblage, bon, c'est un 10 sur 10, parce que bon, c'est très simple, hein, il n'y a que deux parties. Dire c'est simple à déballer, simple à assembler, un ergot avec un aimant, donc voilà. Au niveau de la sculpture, donc je mettrai 28 sur 30. C'est une très belle sculpture pour ce format. On va dire, ça fait très bien le job au format 1/10. Au niveau du paint, je mets la note de 26 sur 30. Le paint est très bien géré pour ce format-là de 1/10. Que ce soit au niveau du visage, de l'armure, des salissures, des parties endommagées. Bon, la base, c'est plutôt simple, mais ça mérite bien sa note. Pour le design et diverses choses, je mets la note de 7 sur 10. Le design est très joli, la scène est mythique, mais je dois quand même noter que Iron Studio s'entête à ne pas mettre les patins sous la base. Donc pour moi, c'est un peu rédhibitoire, et surtout que ça dure depuis le début de leur gamme. Euh, donc c'est de la fausse économie pour moi. Pour le prix, je mets la note de 7 sur 10 à 170-180 € plus frais de port dans les shops français. Le prix est un poil élevé, surtout pour du 1/10. Mais bon, ça reste cohérent avec les prix de Iron Studio ces derniers temps. Donc ça nous fait un total de 84 sur 100. C'est pour moi une très bonne note pour cette gamme. Je vous la recommande si vous êtes fan de Avenger Endgame, de série Marvel chez Iron Studio. Franchement, pour moi, c'est l'une des plus jolies que j'ai vues sur une scène mythique. Alors pour les informations, le prix en dollars est de 149,99 $. Donc c'est du format 1/10 chez Iron Studio. Au niveau des dimensions, c'est un cube, 15 cm par 15 cm par 15 cm. Et il fait un poids d'environ 750-800 grammes. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Au revoir et à bientôt.